Bonjour à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, soyez abondamment bénis. N'hésitez pas à partager ce live et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez abondamment bénis. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez abondamment bénis, n'hésitez pas à partager ce live toujours. Aujourd'hui, nous parlerons du réveil spirituel mondial. Donc n'hésitez pas à partager pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis, que le Seigneur vous bénisse abondamment et n'hésitez pas à partager. N'hésitez vraiment pas à partager, soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Bonjour à la personne qui est connectée. Soyez abondamment bénis. N'hésitez pas à partager. Que le Seigneur vous... Aujourd'hui, nous parlerons du réveil spirituel mondial. Et donc, n'hésitez pas vraiment à partager pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez... Bon, avant de commencer l'enseignement du jour, de là où tu es, mon bien-aimé, ma bien-aimée, remercie le Seigneur pour tous ses bienfaits dans ta vie. Dis-lui merci pour lui, la vue, le toucher, l'odorat, ta santé en général. Remercie-le pour la vie de ton mari, de tes enfants, de tes petits-enfants, des membres de ta famille qui ne sont pas dans les abominations. Remercie le Seigneur pour toutes choses, tout ce qu'il accomplit dans ta vie. Il te protège lorsque tu es sur ta couche, lorsque tu dors. Il veille sur toi au quotidien. Remercie le Seigneur vraiment. Loue-le également, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Et adore-le, à l'adorer, c'est-à-dire lui dire qu'il est pour toi. N'hésite pas vraiment à adorer le Seigneur de là où tu es, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Père éternel, je te rends toute la gloire pour ce moment, Seigneur. Je te remercie, Papa de gloire, oui, pour ce précieux moment dans ta présence, Seigneur. Que toute la gloire, oui, te revienne, Papa de gloire. Merci pour mon ouïe, ma vue, mon toucher, mon odorat, mon goût et ma santé en général. Merci pour tout ce que tu me permets de faire dans cet enseignement aujourd'hui. Je te prie, ô Père éternel, par ton esprit, oui, Saint-Esprit, prends le total contrôle de ce moment. Plus de toi, moins de moi. Croisse totalement, que je diminue totalement, que tu prennes vraiment le contrôle de ce moment. Je te prie, Papa de gloire, de faire tomber les écailles des yeux de tes enfants, de les amener, de les éclairer en ce 19 août 2020. Oui, mon bien-aimé, sois béni. Olivier, sois abondamment béni. Non, c'est le service, c'est Moïse, sois béni. Sois abondamment béni. Oui, comme je disais, Père éternel, je te rends toute la gloire pour ce moment et de là où tu es, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Loue ton Dieu, loue l'Éternel, loue le Seigneur et adore-le. Dis-lui qu'il est pour toi. Mon âme bénit l'Éternel, car il est digne de louange. Ma bouche célèbre l'Éternel. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, loue le Seigneur, que ton âme le bénisse, que ton âme l'adore, que ton âme le magnifie, que ton âme le célèbre. Car il est digne de louange. Magnifique, le roi des rois, le lion de la de Juda, oui, de
de là où tu es, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Loue le Seigneur. Loue-le, loue-le. Dis-lui qu'il est pour toi. Adore-le. Magnifique, le roi des rois, le lion de la tribu de Judas, Jésus. Oui, mon bien-aimé, ma bien-aimée, continue de louer le Seigneur, de le remercier. Remercie-le vraiment. Lui qui veille sur toi, qui te protège. Remercie-le également pour les anges qui sont tes compagnons de service, qui te gardent dans toutes tes voies, qui te portent sur leurs mains pour que tes pieds n'heurtent point une pierre. Vraiment adore le Seigneur, loue-le, lui adore-le. À l'adorer, c'est lui dire qu'il est pour toi, il est ton rocher, il est ta forteresse, il est ton abri sûr, il est... Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillonne d'amour pour toi, tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Oui, mon bien-aimé, ma bien-aimée, dis-lui que tu lui portes dans ton cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Tu le sais, je te porte dans mon cœur, touché les baba baba, et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Nalinga kayo, Yesu nanga, nalinga kayo. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, de là où tu es, continue à louer le Seigneur, continue à le remercier, continue à lui dire, oui, merci Seigneur, tout est bien fait dans ma vie. Dis-lui, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Continue, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Seigneur, je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta vérité, Seigneur, tu m'as vraiment étonné. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Demeure également béni, Ecclésiaste, mon bien-aimé Ecclésiaste.
Demeure béni au nom de Jésus. Soyez abondamment bénis. J'espère que vous allez bien. Shalom à tous. Aujourd'hui, nous parlerons du réveil spirituel mondial. Mais avant cela, mon bien-aimé, ma bien-aimée, j'aimerais que tu continues de là où tu es à remercier encore le Seigneur. Vraiment, c'est important. Merci pour ce 19 août 2020 où tu t'es réveillé. Merci pour ce 19 août 2020 où ton mari, ta femme s'est réveillée, tes enfants se sont réveillés. Vous avez le souffle de vie, vous avez lui, vous avez le toucher, vous avez l'odorat, vous avez le goût. Oui, mon bien-aimé Ecclésiaste, que toute la gloire et la puissance reviennent au Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, mon bien-aimé, ma bien-aimée, de là où tu es, remercie. Remercie-le, c'est très dire merci. De lui dire merci pour toute chose qu'il permet. Tu t'es réveillé, tu as la vue, tu as le toucher, tu as l'odorat, tu as le goût, tu as la santé. En général, le Seigneur veille sur toi quand tu dors, il veille sur toi, il fait toutes choses bonnes pour toi. Remercie-le pour tes enfants. Dis-lui, Père éternel, je te dis merci. Merci pour mon époux. Merci pour mon épouse. Merci pour mes enfants. Merci pour mes petits-enfants. Merci pour les membres de ma famille qui ne sont pas dans les abominations. Oui, remercie le Seigneur. N'hésite pas, mon bien-aimé. Continue de l'adorer. Père éternel, merci, je te dis encore merci, oui Seigneur. Je ne cesserai de te dire merci. Merci parce que tu es mon rocher, tu es ma forteresse, tu es mon abri sûr. Tu es celui qui fait que je suis ici actuellement pour parler du réveil spirituel mondial et je te rends toute la gloire au Papa de gloire. Merci pour tout parce que tu es vraiment bon Seigneur. Oui, tu permets que ce moment soit en ce jour, en ce 19 août. Merci Seigneur, merci pour toutes choses, merci pour les personnes qui sont connectées, merci pour celles qui vont voir ce live après, vraiment que toute la gloire et le... Je vous prie de m'excuser, j'ai été interrompue, excusez-moi. Comme je disais, je remercie le Seigneur, précieux qu'il permet, où je suis là pour parler du réveil spirituel mondial. Comme je disais, mon bien-aimé, ma bien-aimée, oui, continue de remercier le Seigneur, de lui dire merci pour ce moment qu'il permet. Merci pour ton nuit, ta vue, ton toucher, ton odorat, la vie de tes enfants, de ton époux. Vraiment, remercie le Seigneur, c'est très, très, très important de le remercier, de le louer. Ça bénit ma fille Keisha, que le Seigneur te bénisse vraiment. C'est très important vraiment d'adorer le Seigneur, de le remercier pour toutes choses. Oui, mon bien-aimé Ecclésiaste, que la volonté puissante du Saint-Esprit se manifeste. Oui, d'ailleurs, mon bien-aimé, ma bien-aimée de là où tu es, remercie également le Seigneur pour son Esprit Saint. Son Esprit qui est l'Esprit de conseil, l'Esprit de force, la vérité qui nous enseigne. Remercie le Seigneur vraiment pour cela, c'est très important. Vraiment merci Seigneur pour ton esprit, notre consolateur, le Paraclétos. Oui, je dis encore merci au Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ce moment. Merci pour la vie de tes enfants, de toutes tes créatures qui regardent actuellement et pour ceux qui vont regarder après. Père éternel, je te supplie au nom puissant de Jésus-Christ de faire tomber les écailles des yeux de tes enfants. Prends le total contrôle de ce moment au Père éternel. Plus de toi, moins de moi, que tu croisses et que je diminue totalement, efface totalement ma personne et prends le contrôle de ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, j'espère être agréable à Dieu, mon bien-aimé Ecclésiaste. Soyez bénis. Donc, je vais commencer à parler du réveil spirituel mondial pour éveiller les consciences, également apporter la connaissance de la vérité afin de manifester la justice divine sur la terre. Là, vous allez me demander pourquoi. Pourquoi? Parce que malheureusement, on constate avec désolation que l'être humain, à cause du manque de connaissances, à cause également des mauvais penchants de son cœur, à cause de la lobotomisation des médias, certains pensent que Dieu n'existe pas, d'autres pensent qu'ils existent par eux-mêmes. Pourtant, si on existe par soi-même, on ne mourrait pas et pourtant, on le voit tous les jours, des personnes meurent. D'autres pensent qu'ils descendent du singe, donc d'un animal.
D'autres sont conscients que Dieu existe, hein, qu'il a créé le ciel, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve, l'être humain également, mais ont préféré se prosterner face à Satan. Ils ont préféré adorer Satan pour avoir la gloire, le succès, l'argent. Car la Bible nous dit que le monde entier est sous la puissance de Satan et qu'il est celui qui séduit toute la terre. La Bible déclare également que Satan est le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire que c'est lui qui contrôle tout ce qui est télévision, radio. La Bible déclare encore qu'il est le prince de ce monde, le Dieu de ce siècle, il est le père du mensonge, et quand il parle du mensonge, il parle de son propre fond. Et donc, ces personnes-là qui se sont prosternées et qui adorent Satan, le font pourquoi? Parce que comme il est celui qui gouverne dans ce monde, il leur donne cela avec rapidité et facilité, la gloire, l'argent, le succès. Et alors que Dieu, qui est celui à qui appartiennent l'or et l'argent, nous demande premièrement de rechercher le royaume des cieux et sa justice, et le reste nous sera donné par la suite. Mais malheureusement, ces personnes-là, elles regardent à leur propre intérêt. Et pourtant, la Bible déclare que Jésus-Christ n'a pas regardé qu'à ses intérêts. Donc malheureusement, ces personnes qui se sont prosternées face à Satan et qui l'adorent et qui donc ont la gloire, l'argent, le succès, tout cela, c'est parce qu'elles ont regardé à elles. Elles ont fait preuve malheureusement d'égoïsme et donc elles se sont prosternées face à Satan. D'autres êtres humains donc sont dans une religion, mais Dieu n'est pas dans une religion, Dieu est Dieu. Parce que quand on parle de Dieu, on constate qu'on est ensemble, on parle de Dieu, on est ensemble, mais quand on parle de la religion, c'est chacun dans son coin avec son Dieu. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je me rappelle quand j'étais encore dans le monde, j'ai beaucoup d'amis qui sont musulmans et qui disaient non, moi ma religion c'est la vérité, moi c'est la vérité, ma religion un tel, oh tel un tel, alors que la vérité n'est pas une religion, mais elle est une personne et elle s'appelle Jésus-Christ. Donc le problème des religions, elles divisent, et celui qui divise pour me régner, on sait que c'est Satan. D'autres êtres humains donc sont chrétiens, chrétien qui veut dire disciple de Christ, ça veut absolument d'être dans une religion. Être chrétien, c'est vraiment, je tiens à préciser cela, c'est être disciple de Jésus-Christ. Donc d'autres sont chrétiens, donc disciples de Jésus, et d'ailleurs dans Acte 26, 11, la Bible déclare que c'est à Antioche, que les disciples ont été appelés pour la première fois chrétiens. On n'a pas parlé d'une religion, mais on a parlé des disciples. Et donc, à cause du manque, parce que l'enfant de Dieu, les enfants de Dieu ne lisent pas la parole de Dieu. Ils se retrouvent à penser qu'être chrétien, c'est être dans une religion, alors qu'être chrétien, c'est être disciple de Christ. En allant dans la Bible, dans Acte 26, 11, vous constaterez bien sûr que les disciples ont été appelés chrétiens parce qu'ils étaient disciples et non parce qu'ils étaient dans une religion. Donc par cela, on constate que être chrétien, c'est être disciple de Jésus. Donc comme je disais, d'autres sont dans une religion, sont chrétiens, donc disciples de Christ, mais malheureusement, en ces temps, sont incapables de discerner que 90% de ceux qui les dirigent dans les assemblées où ils sont ne sont pas de Dieu, ne sont pas des serviteurs et des servants de Dieu. D'autres avaient bien commencé avec Dieu, mais malheureusement se retrouvent à servir Satan. Et d'autres sont des envoyés de Satan tout simplement parce que la Bible nous dit également que là où il y a les enfants de Dieu, il y a également les enfants de Satan. Parce que là où Dieu regarde, Satan regarde. Là où Dieu sème, Satan vient semer. Parce que Satan veut voler la gloire de Dieu. Tout son travail, c'est ça, c'est de voler la gloire de Dieu. Et donc, malheureusement, les chrétiens d'aujourd'hui, qui sont des disciples de Jésus, qui sont supposés éclairés, sont incapables eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas appliqué la parole de Dieu qui demande de veiller et prier afin que vous ne tombiez point dans la tentation. Et malheureusement, ils se retrouvent ils ne sont même pas conscients que 90% du corps de Christ, 90% sont faux et fausses. Et donc, avant d'aller dans les profondeurs de cet enseignement, donner la définition, je vais définir en fait le réveil spirituel mondial. Alors, on parle de réveil parce que tout simplement le réveil, cela veut dire que on passe d'un état à un autre. C'est-à-dire qu'on passe de l'état de sommeil à l'état de veille. C'est-à-dire, comme j'ai dit, c'est-à-dire qu'on est endormi et on a besoin d'être réveillé. On passe de l'endormissement, du sommeil, à l'état de veille.
il est spirituel, hein, le réveil. Pourquoi? Parce que nous sommes esprit, nous sommes âme, esprit et corps. Hein. Donc on a notre corps, hein, mais nous sommes également constitués, qui est constitué également de l'âme et de l'esprit. Et la Bible dit dans Genèse 2:7 hein, que le Seigneur a soufflé sur nous la vie et il nous a donné son esprit. Donc en fait nous sommes également esprit, parce que Dieu également est esprit. Et donc c'est pour ça qu'on dit qu'il est spirituel, le réveil. Hein. Et également mondial. Pourquoi mondial? Parce que le réveil spirituel mondial touche toute créature humaine. Il touche toutes les classes sociales. Il touche les rois, il touche les reines, il touche également les politiciens, les sénateurs, il touche les journalistes, il touche les célébrités, il touche toute personne, il touche les prostituées, les violeurs, les pédophiles, les marabouts, les occultistes, les sorciers, il touche également les enfants, il touche toute créature, tous ceux qui sont dans une religion et autres. Il touche absolument tout le monde. Alors quand on parle du réveil, on parle d'être éclairé. On parle de recevoir la lumière qui va dissiper les ténèbres. On parle de recevoir, d'être éclairé, d'être éveillé. Dieu qui renverse Satan. On parle du bien qui vient renverser le mal. On parle de la justice qui vient renverser les injustices, les discriminations, les violences et le racisme. Et la Bible nous dit que celui qui est la lumière, c'est Jésus-Christ. Et donc, je vous invite à aller dans Jean 8:12. Dans Jean 8:12, je vais lire la parole de Dieu. Alors, Jean 8:12. Dans Jean 8:12, la parole de Dieu déclare. Donc, c'est Jésus qui parle. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et par cela, je vous prie de m'excuser.